Hello, hello tout le monde. Alors bienvenue encore une fois pour ce nouveau podcast d'À-Table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très heureuses, nous sommes très en joie, vous allez le voir aujourd'hui. Non pas parce qu'il y a de la brioche, mais quand même ça réjouit notre cœur. Mais bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Et aujourd'hui les filles, on est très heureuses parce que nous recevons Emma, Emmanuel, Bombélé. Tu es avec nous aujourd'hui. Je suis trop contente. Et on te connaît toutes en fait, mais on s'est jamais toutes vues toutes ensemble. Ouais, dangereux. Donc je sens qu'on a un peu de mal à canaliser notre énergie. Pour ça, pardonnez-nous, on va faire un effort. Oui, on va transmettre de la joie aujourd'hui. Ça, c'est sûr, par contre, c'est sûr. Mais on est très très heureuse que tu sois avec nous pour cette émission. Et puis ensemble, on va parler, on va s'encourager parce que c'est pas trop tard. Hier, lundi, on l'a entendu avec Madalena, que c'était pas trop tard et que tout est possible en fait avec Dieu, même quand il y a des mauvais départs. Et vous allez le découvrir si vous la connaissez pas encore, mais Emma, c'est juste un accélérateur, cette femme. Catalyseur. Inarrêtable. C'est ça, inarrêtable. Il n'y a pas de frein, tu vois. J'essaye, mais non. À la fois, Même quand Dieu essaye. Même quand Dieu me freine, à la je suis fois, comme... tu vois, je suis admirative. Mais en même temps, quelquefois, j'avoue, ça fait un peu des frayeurs. Voilà. Et puis, tu sais, souvent, dans un couple, t'en as un qui est plus calme. Ouais, c'est ça. chez vous, il y a un petit équilibre. Oui, Chez vous absolument. aussi. Chez nous aussi. Mais alors, chez eux, Non, il n'y en a pas, tu vois. C'est ça. Et en fait, j'avais pas trop discerné. Je savais que c'était un peu fou, tu vois. Mais une fois, ils sont à la maison, puis ils racontent une histoire. Mais là, une histoire, mais je peux même pas vous la raconter. Mais là, je me dis... Ok, ça c'était ton idée, ça c'était ton idée, ça c'est votre idée. Mais en fait, vous êtes complètement barrés tous les deux. Il n'y en a aucun de vous deux qui s'arrête. Non, tu peux pas te dire, il y en a un qui va dire, ouais, non, l'autre il rajoute. Absolument. On saute, mais ouais. Mais on saute pas normalement. Mais quelle hauteur? C'est pas si on saute, c'est mais de quelle hauteur? C'est bon, ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est des fous. Mais depuis le début que je vous connais, je me suis toujours dit, mais en bien, ces gens, ce sont des fous. Vous êtes des visionnaires extraordinaires. Il y a comme aucun projet que Dieu peut vous confier qui vous fait peur. Il y en a, ils vont aller se cacher. Je sens pas le Gédéon en vous. Non, non, j'ai pas vu non, cette chose. non, il est pas là. Il est non, pas du tout. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Emma? Et ça fait longtemps maintenant. Ça doit faire, je dirais, 6 ans. Ouais. Si, ça fait 6 ans. On a implanté la chapelle il y a maintenant 8 ans. Et quand on t'a invité la première fois, la chapelle démarrait un peu, tu vois. Donc, je dirais que ça fait au moins 6-7 ans. Jérémy, vous aviez d'abord rencontré Jérémy, il est revenu, il m'a dit « Ah, c'est des gens vraiment sympas et tout. S'ils étaient là dans le coin, ce seraient nos amis. » Oh, wow. Ils n'étaient pas dans le coin. Maintenant, ils sont dans le coin. Donc on a des obligé. Même à distance, en fait, l'amitié, déjà, elle s'était créée. Franchement. Et puis, Elle est trop bonne. T'es trop bonne, Emma. En plus, elle garde contact et tout. Oui. Je suis pourrie, mais toi, t'es bonne. Bravo, Emma. C'est Sandra qui a honte maintenant. Elle dit, mais Emmanuel garde contact. Non, on s'aime tellement. Et avant qu'on puisse aller dans notre sujet, je voulais encore une fois vous remercier, toute la famille des partenaires. Et je ne sais pas si vous aviez vu cette petite vidéo qui annonçait la bonne nouvelle que maintenant EMCI était sur Free, sur la chaîne 249 249. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on est sur le bouquet accessible en fait. Donc, si vous êtes sur Free, eh bien, vous pouvez aller voir EMCI, suivre EMCI. Si vous connaissez des gens qui ont Free, c'est hyper facile maintenant de leur dire va, tu le mets juste quand tu es chez eux. De 4-9. Et on va juste regarder cette petite vidéo. Non. 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 Et si EMCI TV est maintenant disponible sur Free. C'est extraordinaire, ce sont des millions de nouveaux foyers qui auront accès à l'évangile. Dès maintenant, profitez de EMCI TV partout en France sur Free, chaîne 249. Et
oui, nous sommes sur Free Chaîne 249 et ça fait longtemps qu'on prie pour ça. Et finalement, voilà, il n'était pas trop tard. Nous sommes finalement sur Free, ça en vaut encore la peine aujourd'hui. Et donc, comme je disais, Emma, vous êtes, enfin, je dis vous parce que je pense aussi à l'IFA, mais on va parler de toi aujourd'hui plutôt. Ok. C'est bon. Grosse fonceuse, etc. Et je crois que c'est un message que tu portes et que tu transportes aussi pour les gens, c'est de dire maintenant il n'est pas trop tard, vas-y, go les gars, allez-y, c'est le temps. Et dans votre vie, dans ta vie, vous avez rencontré pas mal de gens, je pense que vous avez pu encourager de cette façon-là, puis qui ont vécu des déclics ou en tout cas des moments un petit peu décisifs dans leur destinée. C'est ça, mais la particularité aussi de notre ministère, c'est que c'est peut-être pour ça qu'on est fou. C'est peut-être un indice. C'est qu'en fait, on a toujours été entouré de jeunes. Tu vois, on ne peut pas dire que notre ministère, c'est la jeunesse, mais un peu quand même, parce qu'on peut évangéliser 50 personnes, puis c'est toujours les jeunes qui vont venir, tu vois. Et donc, je pense que Dieu permet qu'ils soient attirés vers notre ministère. Et donc, le fait qu'on soit toujours entouré de jeunes, on est toujours face à des gens qui sont justement, des fois, dans des questionnements, ma destinée, qui ont l'impression qu'ils ont pris des détours, qu'ils ont fait des mauvais choix. Puis même si tu fais des mauvais choix, on a vu tellement de fois des gens qui prennent des mauvaises décisions, mais Dieu est tellement bon, en fait, qui nous ramène toujours vers son plan. Puis ouais, c'est ça, c'est le fait d'être jeune aussi, on a tendance à foncer. Je vous dis, c'est peut-être pour ça qu'on est fonceur, peut-être parce qu'on est jeune. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être. À tous les âges. Oh oui, vas-y, c'est vrai. Non, t'as raison. Non, mais dis-le en vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que les jeunes, c'est plus naturel. Mais moi, j'encourage, on fonce à tous les âges parce qu'il y a des plans pour nous. C'est ça. En fait, tant qu'on s'en tient au plan. Moi, c'est surtout ça que je dis parce que le danger, en fait, c'est qu'on pourrait avoir l'impression de confondre entre l'entêtement et la persévérance, tu vois. Mais Dieu a un plan, comme tu l'as très bien dit, et il faut toujours se fier au plan de Dieu et rester toujours collé au plan de Dieu. L'IFA, il dit toujours, mon époux dit toujours, alors je sais pas si ça vient de lui, donc le copyright, on verra, mais il dit toujours, en fait, moi, j'ai pas de plan B. En fait, le plan B, c'est faire réussir le plan A. Et c'est ça, sa vie, c'est que son plan B, c'est toujours faire réussir le plan A, et le plan A, c'est ce que Dieu a dit. Et peu importe où tu as l'impression que tu as des détours, mais tu restes, en fait, tu reviens toujours. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit, en fait, tu vois? Et si tu reviens à ça, tu peux pas te tromper. Est-ce que toi, à un moment donné, Sandra, tu as eu l'impression que tu avais fait un détour? Oui, je dirais que j'ai eu une période à un moment donné dans ma vie où c'était, disons, j'étais pas trop à l'écoute de ce que Dieu voulait, puis c'était plus ma volonté à moi que je voulais faire. Mais ce que j'aime, en fait, avec Dieu, c'est que il reste proche de toi, puis il va toujours trouver un moyen, en fait, de te ramener. C'est pas, il te laisse en t'abandonnant, en disant, puisque t'as pas fait la bonne décision, débrouille-toi tout seul. Il reste toujours proche de toi en essayant de te remettre dans son plan A. Donc, en fait, ça tient qu'à nous, à un moment donné, de juste dire, Seigneur, j'arrête de m'obstiner, puis je vais faire aussi ta volonté. Donc, c'est comme ça que j'ai pu retourner, finalement, dans son plan A à lui et non pas mon plan A à moi. Et, tu sais, on a entendu lundi l'histoire de Madalena, puis elle dit, tu sais, quand elle a subi cet avortement, qu'elle s'est dit, là, c'est le point de non-retour, tu vois. Moi, je peux plus revenir à Dieu parce que je suis allée trop loin. Et lui-même, il veut même pas, tu vois, que je revienne. Et quelquefois, je pense qu'on atteint un point on se dit en tout cas c'est mon point de non-retour, mais en fait c'est un mensonge. Oui, puis je veux dire aussi qu'on n'est pas obligé de toucher le fond pour vivre ça, mais quelquefois il y a des personnes, franchement, quand elles touchent le fond, mais c'est leur plus grand tremplin, en fait. C'est comme avant, c'est toujours, elles sont dans un plan B. C'est comme, je suis pas au fond, tu vois, je suis pas encore, il me reste encore un peu de force, il me reste encore un peu de hargne. Et puis c'est comme, tu arrives au fond, et là, tu te dis, mais il y a plus rien, tu vois, il y a plus de B, il y a plus de C, il y a plus rien, et c'est le moment où tu fais le choix, est-ce que je vais rester à terre ou alors est-ce que je vais et quand je parle d'un tremplin, en fait, c'est juste laisser la main de Dieu revenir nous reprendre et nous soulever, ou alors est-ce que je vais accepter que le Seigneur me relève, et c'est fou parce que c'est dans ces moments-là où on expérimente la grâce de Dieu, un moment où on se dit je le mérite le moins, en fait, mais c'est ça la vraie grâce de Dieu, mais c'est le moment où notre cœur va être le plus disposé. Et je crois que pour vivre ces grands retours, ou ce moment où la main de Dieu va nous porter, c'est pas tant une histoire de la grosseur, de l'erreur, l'ampleur de l'erreur. C'est ça. C'est quoi en fait mon cœur? Et il y a des gens, c'est vrai que tu vois leur vie, tu te dis mais Seigneur, il y a un problème dans ta justice, parce que moi je trouve pas ça cool, tu vois, ce qu'ils ont fait. Je trouve que ça il aurait fallu des années de restitution. Et toi, c'est comme en un instant, t'as tout
corps établi, mais il y a quelque chose dans le cœur que nous, on ne voit pas forcément, mais que Dieu voit, et de se dire, en fait, c'est le cœur que Dieu regarde au cœur. Et il y a des choses qui nous semblent pour nous, non, là, il va falloir du travail. Là, c'est sûr, il va falloir que tu passes par ton chemin de pénitence. Et en un instant, Dieu relève certaines personnes, comme il l'a fait avec David, qui a quand même commis des erreurs majeures, je trouve. Et puis, tu vois, il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont commis des erreurs plus mineures. Et c'est comme... Pour eux, il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de grâce, c'est qu'en fait, leur cœur était rongé par des choses de la convoitise, de l'impureté, etc. Et dans ces cœurs-là, il n'y a pas de place pour la grâce, mais ce n'est pas Dieu qui ne veut pas faire grâce. Donc, ce n'est pas une question tant d'erreur, c'est une question de cœur au final. Absolument, absolument. Mais le cœur, c'est tellement important. David, à travers tout ça, c'est pour ça qu'il a été dit un homme selon le cœur de Exactement. Dieu. Et quand on parle, on est trop loin, ou on le met. Dans tous les cas, c'est faux. C'est quand on n'est jamais trop loin, mais on n'est jamais trop bon non plus pour le plan de Dieu. Mais donc, c'est de se dire, je suis juste obéissante, puis je suis rachetée, puis Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Puis il y a des plans déjà préparés d'avance pour nous, des œuvres préparées d'avance. Et c'est pour ça que peu importe la situation, et même si on est au fond, au contraire, Dieu les utilise. Des fois, on pense, je repensais le témoignage, je le dis, pas dire, je suis allée trop loin, mais qui sait ce témoignage-là, comment être une source, elle a osé parler d'avortement quand ils ont plein de femmes qui ont vécu ça, beaucoup de femmes quand même, et qui n'osent pas en parler. Elle pensait que c'était trop loin, et je suis sûre que ça a été une parole de vie pour quelqu'un qui a traversé ça. Et c'est pour ça que quand la Bible dit tout concourt à son bien. Je sais, c'est une question de je le sais, pas je le sens, je le sais, et que tous ceux qui sont appelés selon son plan, donc ces plans A, B, C, D, Dieu les fait concourir au plan parfait pour nous. Exactement. Donc, il ne faut pas négliger ou se sous-estimer ou penser que c'est une question de mérite. Ça, c'est Exactement. Ouais. Tu sais, même les personnes, tu m'as bien décrite, là, c'est vrai que je suis très fonceuse, mais même les personnes fonceuses comme ça, on a des moments aussi, bizarrement, vous savez, on a des moments aussi de down. Dis-nous, raconte-moi. C'est rare, par contre, parce que quand on est fonceur, on est tellement concentré sur avancer que c'est quand même rare qu'on s'arrête et qu'on a aussi des moments down. Mais c'est des vrais moments, là, pour le coup. Donc, j'en ai eu un récemment, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression que j'avais perdu de vue le plan. C'est comme si, en fait, il y a tellement de bruit autour que tu as l'impression que le bon chemin, tu n'arrives plus à le voir, en fait. Et donc, je me suis retrouvée dans cette période de ma vie où je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ton projet? J'espère que tu as un projet là. Parce que là, je ne le vois pas, ton projet, en fait. Et en fait, ce que j'ai trouvé merveilleux avec Dieu, c'est que quand tu te sens perdu comme ça, il va toujours te rappeler et te donner des indices ou te parler d'une manière où tu te dis, mais ça c'est vrai, je l'avais jamais entendu, mais ça te rappelle le plan. Donc ce qui se passait, c'est que j'avais l'impression que c'était du brouillard de moi et j'arrivais plus à voir clair le plan, le chemin. Puis mes parents étaient venus un peu, ils viennent souvent, ils sont extraordinaires mes parents, pardon, big up à mes parents. Ils sont venus au Canada et en fait, tu sais, j'ai plus de 40 ans, ça ne se voit pas. C'est absolument non, ça ne se voit pas. 40 ans, c'est très jeune. Oui, c'est jeune. Donc, j'ai plus de 40 ans, mais il y a une histoire qu'ils m'ont racontée qui date de ma naissance que je n'avais jamais entendue. Et Dieu savait que j'avais besoin de l'entendre au moment où j'étais dans le brouillard. Il l'a gardé pour ce temps-là, vous savez. Et donc, je suis dans le brouillard et puis mes parents, on parle de tout et de rien. Puis ils me disent, tu sais, quand tu venais de naître, on avait vraiment à cœur d'aller voir une campagne d'évangélisation de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Il faut savoir que je suis fan. Ça veut dire que j'écoute toutes ses prédications, j'écoutais, je suis tellement fan. Mais donc, mes parents me racontent que quand je suis bébé, ils m'emmènent là. Et là, en fait, ils ont la grâce de pouvoir le voir proche, là, comme toi et moi, là. Puis ils décident de me bénir. Et ils décident de prier pour ce bébé qui a quelques mois, tu vois. Puis il prie pour moi et là, il commence à déclarer des paroles sur ma vie. Et ce qu'il déclare sur ma vie, c'est que je serai une servante de l'Éternel. Et il commence à déclarer ce feu. Vous voyez pourquoi je suis en feu? En fait, c'est ça ce qui s'est passé. C'est que le feu, en fait, qu'il a déclaré sur ma vie, parce que lui, c'était un évangéliste. Il était on fire. Lui, là, il était instoppable pour Dieu, en fait. Il aurait levé des foules entières et des stades entiers pour Dieu. Et quand il a prié pour moi, je crois qu'il y a eu un dépôt sur ma vie. Et moi, je ne l'ai jamais su. Vous savez, et il a même dédicacé le livre de mes parents en écrivant cette prophétie sur ma vie. Ah ouais. Vous voyez? Et là, mes parents, 40 ans plus tard, ils me racontent cette histoire. Finalement, ils sortent de l'histoire, tu sais. Comment ça, c'est important à savoir. C'est un petit détail, genre. On a oublié de te le dire, mais en passant, tu as été déclaré. Exactement. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'était le bon timing.
Il fallait que je l'entende à ce moment-là, parce que quand tu es dans le brouillard, il faut que Dieu te remonte clairement. Mais c'est ça ta destinée, ma fille. T'as perdu de vue ta destinée, mais depuis avant même ta naissance. Et puis là, quand tu étais toute petite, j'avais déjà formé des plans sur ta vie, des plans de bonheur, tu vois. Et donc c'est important de revenir, d'écouter aussi, d'avoir une oreille sensible à « Ok, Seigneur, mais en fait, t'as dit quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ?» Et c'est comme ça que le brouillard s'éclaircit. Ouais. Mais toi, on parle de brouillard et que ça s'éclaircit, mais je vois Sandra et la brioche. Et je sais que Sandra aime la brioche. Ça, c'est un petit entre amis. Alors, bienvenue à la table. Manger de la brioche. Bravo. Je te lance le défi de manger de la brioche à la table. Il n'est pas trop tard pour qu'on puisse reprendre Mais je montre l'exemple. de manger. C'est pour te souhaiter la bienvenue. Moi, je suis une fonceuse à manger, il n'y a pas de problème. Voilà, pour manger, on est bon. Et tu sais, je veux revenir sur ce que tu disais, Emma, pendant que Sandra mange Sauf qu'elle mange brioche. toujours la brioche. Mange, Sandra. C'est que, tu sais, quand on parle de l'ombre de la vallée de la mort, il y a cette notion de manque de lumière. Exactement. Et c'est le moment où on doit faire confiance à Dieu et de dire, il y a un chemin et je le discerne pas. Et quelquefois, on est tellement aussi dans l'inquiétude et dans la peur que, même dans tout ce qu'on va dire, je sais pas où je vais, je vois rien, mais il y a rien. Et tu sais, il y a tout ce moment d'incertitude. Mais une frontière, je dirais, à ne pas franchir, c'est de croire qu'il n'y a plus rien. Tu sais, il y a un moment donné, tu es juste dans l'incertitude, tu es dans le doute. C'est comme, tu sais qu'il y a un chemin, mais tu ne le trouves pas. Et puis, si tu laisses l'incrédulité, si tu nourris cette incrédulité, c'est de te dire, mais en fait, je crois qu'il n'y a plus de chemin. Je crois que ça s'arrête là. Là, ça devient quand même dangereux. Et si vous n'avez pas encore franchi ce chemin, et ne le franchissez jamais dans le nom de Jésus, mais c'est de se dire, OK, là, en fait, Seigneur, j'ai besoin de me ressaisir. Je ne vois rien, je ne sens rien, je peux pas compter sur mes émotions, sur mes sentiments ou sur quoi que ce soit, mais Seigneur, ouvre-moi les yeux, éclaire le chemin, il y a un chemin, montre-moi où il est, et je refuse de croire ce mensonge, parce que c'est un mensonge qui vient tout droit des ténèbres, que de dire la route s'est arrêtée. Non, la route s'est pas arrêtée, c'est pas parce que je la vois pas qu'elle n'existe pas. Bon, je vais pas refaire tout mon exemple de la neige qui fond égale le chemin, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire, à un moment donné, il y a un mensonge qui vient et qui te dit, qui vient te suggérer, il n'y en a plus de chemin. Mais c'est un mensonge. Ouais, clairement. Puis de changer notre perspective. Tu sais, moi, j'aime bien quand Josué, il rentre dans la terre promise avec le peuple d'Israël, puis Dieu va lui dire, tu sais, tu vas faire le tour, Mais en fait, ça commence en Josué 6, verset 1, c'est rien ne sortait de Jéricho, rien n'entrait, rien ne sortait. Donc, sa perspective, on dirait que mais comment le miracle va arriver? Dieu me fait une promesse, mais je vois qu'une forteresse, mais par obéissance. Et de ne pas regarder à ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, comme tu as dit. Et des fois, il faut juste changer notre regard. Des fois, quand on est dans cet état-là, et je lève la main, tu as comme juste focus. Tu as le focus juste que ça ne marche pas, je ne sais pas. Et illustration, je fais ça rapidement, mais moi, il faut que le Seigneur me corrige là-dessus. Parce que des fois, je suis focus sur une affaire, puis c'est pas ça. Et j'allais à MCI, à Parole de Femme, à Waterloo, tu vois. Et la première fois que j'y vais, j'avais mis le GPS, je suis convaincue, je sais où je m'en vais, bon, tout va bien. La deuxième fois que j'y vais, c'est comme 6-7 mois plus tard, je retourne. Mais là, dans mon esprit, je sais où je vais, tu vois. Donc, je mets quand même le GPS parce que je veux pas être en retard. Et Waterloo, quand même, c'est pas très grand, hein. C'est une petite rue. Donc, j'arrive... Il y a une route. Mais j'ai trouvé tout. Et là, j'arrive, le GPS me dit que je suis arrivée à destination. Et je regarde la maison, mais je dis... Mais c'est absolument pas là du tout. Mais comment ça, c'est pas là? Et là, Dieu est mon témoin. J'ai reprogrammé. J'ai fait 2-3 fois. Mais je me dis, franchement, le GPS, il est complètement perdu, quoi. Et là... C'est plutôt que se remettre en question, tu vois. Non, mais quand j'ai dit que j'ai une focus, tu sais, moi, quand je suis focus sur... Mais c'est pareil, des fois, avec nos problèmes. C'est tellement vrai. Puis là, j'ai une grande parole de connaissance. J'ai dit, regarde de l'autre côté de la rue. Et littéralement, j'étais tellement convaincue que c'était là franchement, la maison, elle était de l'autre côté. Et le Seigneur, il m'a tellement parlé, il m'a dit, c'est ça, toi, fort. Avec toi. Parce que c'est ça le problème. C'est toi le problème. C'est pas le GPS. Non, mais c'est important parce que... Merci, Emma. Non, j'ai saisi de fou, j'ai saisi. Non, c'est profond. On va faire un autre tunnel. Non, c'est profond parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, c'est jamais Dieu le problème. Non. C'est nous, en fait. Oui. C'est pas nous, on questionne genre le plan, mais le plan, il n'y a pas de problème avec le plan, c'est nous. Ouais, mais des fois, c'est rigolo, et j'en ris, mais des fois, c'est vrai que c'est vraiment sombre. Et ça prend la grâce de Dieu. Nous dit, Seigneur, tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Même si je le vois pas, là, aide-moi à tourner le regard sur quelque chose. En fait, la Bible, tu sais, quand il dit « toute chose concourt au bien », j'aimais parce que c'était « je sais ».
C'est à un moment donné, je sais que Dieu a un plan. Donc, si je le vois pas, Seigneur, aide-moi à juste tourner mon regard, à regarder à ce que tu as de meilleur pour moi. Et c'est sûr que Dieu a des plans pour chacune d'entre nous. Des fois, on a l'impression que tout le monde a des plans, mais nous, on n'en a pas. Dieu a des plans pour chacune d'entre nous. Donc, des fois, peut-être quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi, je veux voir ton chemin dans ma vie. Amen. Et une fois, j'avais fait un exercice justement de prier à Dieu, puis de lui dire, c'est Seigneur, je veux pouvoir écrire quelle est ma mission de vie. Tu sais, pas dire tout ce que je vais faire dans la vie, mais tu sais, trouver un sens, puis une mission. Et je lisais justement dans Ésaïe, quand ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », puis qu'on retrouve dans les évangiles. Puis je voulais vraiment faire ça. Ma mission, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et je me rappelle, c'est vraiment un exercice, j'étais très sérieuse à le faire. Donc je l'ai écrit, ça se résume en 3 phrases. Puis je l'ai noté dans mon téléphone et je l'ai noté dans mon carnet de prière. Puis je l'ai noté un petit peu partout pour être sûre. Et encore dernièrement, au cours de l'année dernière, je passais par un moment où j'étais, mais Seigneur, est-ce que je suis arrivée au maximum de tout? Est-ce que j'ai atteint mon climax, puis maintenant, ça va juste être en diminuant? Et en fait, d'un coup, c'était comme, va relire ta mission. C'est ça. Et je suis retournée, et tu vois, je cherchais partout, et je me suis dit, mais attends, je me rappelle, je l'avais noté dans un truc facile. J'ai tapé mission sur mon téléphone, et là, d'un coup, j'ai relu. Et tu vois, en fait, comme c'est quelque chose, c'est pas un plan avec qu'est-ce que je dois faire, mais une mission générale, j'étais, en fait, non. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des âmes à gagner, il y a encore des choses à accomplir. Et donc, non, Sandra, j'en ai pas terminé avec toi. Et ça m'a fait tellement du bien. Puis, je parlais avec quelqu'un la dernière fois qui me disait qu'il savait pas vraiment pourquoi il avait été créé. Puis, je lui ai dit, fais cet exercice, prie avec Dieu, puis demande-lui, Seigneur, c'est quoi la mission? C'est quoi tu m'as oint pourquoi? Et mais si ça peut juste être un encouragement à quelqu'un de faire cet exercice-là, parce que justement, même si le projet, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire ou quoi que ce soit, de te rappeler que Dieu, il veut faire quelque chose avec toi. Et en fait, c'est tellement large qu'il n'a jamais terminé. Il y a toujours une personne à les rejoindre, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours encore une personne à qui il faut parler de Jésus. Donc, et je pense que l'exercice, c'est bien quand on le fait, puis on ne met pas de limite. Tu vois, des fois, ça a l'air farfelu, mais moi, quand je t'ai rencontré, quand ils m'ont invité, je suis arrivée. Puis ils m'ont dit, on va t'accueillir au château. Excusez-moi, mais j'ai un château. Je dis, moi, dans mon esprit, il y a château et château, quoi. Château au Québec et puis château. Voilà. Et finalement, il y avait ce pas de foi-là et vous aviez loué un château pour Dieu. C'était vraiment impactant de voir ce que Dieu fait. Et tu vois, il y aurait pu un vrai. Mais je me dis, mais ils ont vraiment un château. Vraiment, oui. Et je me disais, tu vois, ils n'ont pas limité leur pensée parce que qui un château. Et ça a été... Non, ça, c'est une phrase. On se disait tous les jours. On était là dans ce lieu, on se réveillait là, on se disait, mais qui a un château, en fait, en vrai? Est-ce que c'est réel? Et quand il y avait des gens qui venaient pour visiter, puis ils disaient, on peut voir le responsable? Moi, je me retournais, genre je réfléchissais toujours un petit moment. Ah, mais non, c'est moi. Le responsable, la visite, en fait, c'est mon château. Mais c'était incroyable. Et aussi, la portée, on rit, un château. Mais quand on avait fait ce moment de retraite de femmes-là, quand tu dis, vous êtes des princesses, là, ça prenait un sens que les princesses sont au château. Exactement. Donc, il y avait tout, mais il fallait le pas de foi de rêver, de dire, juste être un peu fou des fois et de dire... Clairement. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Mais c'est ça la folie, en fait. Avec Dieu, c'est ça. C'est croire, en fait, que tout ce qu'il a dit sur nos vies, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas de limite. Si c'est Dieu qui l'a dit, il n'y a aucune limite. Nous, chaque fois que Dieu nous demande de faire des choses, tant que c'est lui qui a dit, on dit... C'est pour ça qu'on est fous. Parce que tant que c'est lui qui a dit, on dit, allez, ok, tu l'as dit, viens, on le fait. Récemment, encore ici, très récemment, il nous dit, mais en fait... au moment où justement on est dans ce moment où le chemin a commencé à s'éclaircir, ce que le Seigneur nous a dit, c'est que ok, le chemin s'est éclairci, c'est comme un comeback, mais des fois dans les comebacks, tu as l'impression que tout doit être nouveau et que tout est nouveau, mais en fait Dieu ne va pas non plus annuler ce qu'il t'a donné. Donc ça veut dire que nous on est revenu mais en fait c'est vrai que toi tu nous as appelés à faire des camps, et donc on s'est dit mais on est au Québec et on n'a pas de château. On fait comment? Mais laissez-vous de réclamer le château Frontenac, là. Non, peut-être. Qui sait? C'est quoi avec Dieu? En vrai, limite. Il n'y a aucune limite. On est fou. En vrai. Donc, on se dit, OK, d'accord. Donc, c'est comme on est en comeback, mais en même temps, on n'annule pas le passé. Donc, on n'annule pas les dons et les talents. Parce que ça, c'est un peu dangereux. Des fois, quand tu fais un comeback, tu crois que tu dois partir à zéro. Personne ne part à zéro. Parce que la parabole des talents nous rappelle que personne n'est jamais parti à zéro, là. Tout le monde a eu quelque chose. Okay? Donc, même quand tu recommences avec quelque chose. On a recommencé avec ce que Dieu nous avait toujours donné, faire des camps. Puis là, il nous dit, attention, vous vous rappelez, c'est quoi votre spécificité? Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, me rappelle pas ça. C'est des camps gratuits, là. Je dis, Seigneur, t'es sérieux, là? Des camps gratuits, mais c'est quoi le projet? Encore une fois, tu demandes de faire un truc aussi fou, tu vois?
Puis, et puis donc, on a eu à cœur de le faire. Et donc là, ici, on va avoir un camp qu'on a réussi à faire entièrement gratuit pour les non-croyants. Toutes les personnes qui vont venir passer logées, nourries dans ce camp pendant tout le week-end, tous les non-croyants qui sont inscrits, c'est entièrement gratuit. Et on a à peu près un gros tiers de non-croyants qui se sont inscrits. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis quand même sur le fait de pas vouloir forcément repartir genre table rase parce que surtout si tu as vécu, si tu as des déceptions ou une forme d'échec ou une saison de désert, bah tu as un désir, c'est de repartir avec rien de oui, on veut repartir avec rien de l'ancien, on connaît ce passage avec et puis avec les nouvelles outres, le vin nouveau, mais ça reste la même mission en fait. Tu vois, c'est juste ça, peut-être que nos façons de penser doivent changer, le lieu doit changer, les personnes avec qui on le fait vont changer, mais la mission va rester la même. Et ça, je pense que c'est nous, en tant qu'humains, on a besoin de dire, ok Seigneur, je veux pas m'acheter une nouvelle mission, tu vois, je veux pas m'acheter un nouvel appel parce que tu vois, celui-là, je l'ai trouvé un petit peu dur. Là, ça me parle plus. Ça me parle plus. Et tu vois, je pense que c'est ce qui crée aussi beaucoup quelquefois de confusion et d'instabilité parce que oui, Dieu est là, il tend la main pour un nouveau départ, mais on prend un nouveau départ à notre sauce. Et ça, c'est vraiment un point important. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est de dire un nouveau départ, quelquefois aussi, c'est de repartir là où tu n'as pas réussi, en fait. Tu sais, quelquefois, à l'école, tu redoubles. Personne n'aime pas redoubler, hein. Mais quelquefois, tu redoubles et tu repasses exactement la même classe. Tu te rassois dans la même pièce et tu refais les mêmes exercices pour que tu puisses assimiler la matière. Et c'est pas tout le temps ça, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui et en fait, tu dois repasser la classe. Tu dois repasser le même cours. Tu te dis, c'est bon, j'ai déjà entendu, ça m'a pas plu. Moi, mais c'est pas en fait une histoire, ça me plaît pas, ça me plaît. C'est t'en as besoin. Ça fait partie du plan de Dieu. Et puis, t'as redoublé pour X raisons, hein, mais t'as redoublé, la solution, là, le plan, là, le fresh start, c'est je reprends mon cours et je vais le réussir cette fois-ci par la grâce de Dieu. Amen. Donc ça, c'est vraiment important parce que quand on repart, on parle de c'est pas trop tard, repartir, etc. C'est sûr que la plupart du temps, on se dit on jette toi à la poubelle, on reprend à zéro, etc. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a tendance à faire, hein, dire mais je veux tout recommencer à zéro. Mais non, en fait, Dieu, il y a un dépôt sur ta vie. Il y a quelque chose de particulier. Et c'est ça qu'il faut retourner, comme tu l'as très bien dit, Sandra. En fait, il faut retourner et j'encourage vraiment les gens à faire. C'est un super exercice. Noter. Parce qu'en fait, ces écrits-là, un jour, ce cahier-là, il sera salutaire pour toi, en fait. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'écrire. Moi, j'essaye vraiment d'écrire tout ce que Dieu a dit sur ma vie. Parce que je vous dis, dans tous les brouillards, c'est à ça que tu t'accroches. C'est ça la bouée, en fait. C'est que quand tu vois plus rien, retourne à ce que Dieu a dit au départ. Récemment, il y a une jeune femme qui m'appelle et elle me dit, en fait, je suis perdue. En fait, j'ai cru que Dieu m'avait dit de venir dans tel pays. Puis, je suis là dans ce pays et c'est la galère. Elle dit, je pensais que ça allait être facile. Je pensais que toutes les portes allaient s'ouvrir. Je pensais que ça allait être l'Eldorado, tu vois, le pays où coule le lait et le miel. Donc forcément, tu te dis, ça va être super facile. Et cette personne vivait galère sur galère. Puis elle me dit, en fait, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre dans mon pays ou est-ce que je reste là dans ce pays, malgré toute la difficulté? Puis elle vient avec des enfants, là, tu vois, et seule, elle est mère célibataire. Mère célibataire avec des enfants. Dans un pays où tu as l'impression qu'en fait, on m'avait dit que c'était facile, mais tout est difficile. Et moi, mon conseil, ça a été... En général, je ne donne pas un conseil de rentre ou reste. Parce que je me dis, et après, ils vont dire, Emmanuel a dit que... la galère, c'est Emmanuel qui a dit... Non, je reste non, merci. Donc, mais ce que j'ai vraiment eu à cœur de lui dire, c'est revenir à ce que Dieu a dit au départ. Je lui dis, mais juste, on peut se faire on va se rafraîchir la mémoire. Est-ce que tu as noté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit de venir? C'est ça. Et elle, dans son cas, c'était un serviteur de Dieu. Je dis, ok, super, gloire à Dieu pour ça, mais qu'est-ce qu'il a dit à toi? Quels sont les rêves que toi, personnellement, tu as reçus? Moi, je crois que les hommes de Dieu parlent. Moi, ils confirment. Mais merci. Parce que c'est important de le dire, parce que des fois, sur une parole d'un serviteur de Dieu, toi, tu vas tout bazarder. Et là, toute ta vie, quand tu galères, il n'est plus là. Mais lui, il est chez lui tranquille. Encore. Non, mais sérieux. Non, mais en vrai. Mais c'est vrai. En vrai, il est chez lui tranquillement. C'est toi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Après, ça peut confirmer. Oui, parce que dans les moments où c'est difficile, toi, tu vas repartir sur ok, non, mais Dieu m'avait dit. Et c'est là que tu vas tenir bon. Mais si c'était juste la parole d'un serviteur, d'un ami, d'un frère, d'une mère, mais c'est trop léger. C'est trop léger. Et donc, c'est ça, j'ai essayé. Et grâce à ça, je pense que ça a éclairci son chemin de dire je vais repartir sur ce que Dieu m'avait dit, les rêves, les prophéties, les paroles de connaissance, les versets
verset que j'ai reçu. Ouais. Et c'est ça, dans ces moments-là, qui va t'ancrer. Oui. Absolument. Tu es d'accord avec ça, Stéphanie? Oui, parce qu'il y a des... Et c'est aussi l'autre piège, c'est de dire, parce que Dieu me l'a dit, ça va être facile. Ah, merci. Et c'est pas toujours... Même si ça vient de Dieu, c'est pas toujours facile, mais le résultat est assuré, la victoire est Ça, c'est assurée. tellement Et c'est pour ça que quand tu es un peu dans la galère, ben, tu te dis, ben, là, si c'était un homme de Dieu, ben, tu peux lui en vouloir. Tu te dis, ben, franchement, mais si c'est Dieu, tu te dis, ben, je vais plier le genou parce que, Seigneur, je sais que tu es souverain et tu veux le meilleur pour moi. Donc, à partir du moment que tu es convaincu que Dieu t'aime, il est souverain, ben, ce que je vis, c'est peut-être difficile, mais il est au centre de la chose. Donc, si je m'accroche et je persévère, il va avoir une percée et son plan va s'accomplir. Exactement. Mais c'est là qu'il faut s'attacher à ce que Dieu a mis sur notre cœur, pas les autres. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans sa présence. Voilà. Il n'y a pas d'instantané. Tu sais, ça se crée dans des moments de... Pas juste la manette d'alarme, tu sais, quand je suis mal pris, j'y vais à Dieu, mais d'aller au quotidien, de dire, Seigneur, parle-moi au quotidien, ta volonté. Moi, comme je dis, notre Père, c'est que aujourd'hui, ta volonté, je veux ta volonté, ton règne dans ma vie. Et ça devient un style de vie. Et là, tu peux t'accrocher là-dessus. Ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il utilise même les cendres pour en faire quelque chose de Oui, pour donner vie, absolument. en faire quelque chose de bon. Donc, même quand on a l'impression que, justement, on est tombé bas ou on a vécu des choses, des difficultés ou quoi que ce soit, en fait, Dieu, il n'est jamais rien au hasard, puis il est capable de prendre même les pires situations pour nous faire apprendre des choses, nous faire grandir, nous rendre des tours encore plus solides et finalement que cette histoire-là devienne un témoignage. Puis justement, comme on l'avait vu avec Madalena, que ton histoire de vie puisse ensuite bénir d'autres personnes et rejoindre d'autres et que Dieu va utiliser pour se glorifier. Ouais. Donc c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est que... Et il y a quelques temps, j'avais reçu ma belle-sœur Stéphanie qui racontait comment elle a fait un retour aux études. Finalement, c'est même pas un retour, elle est allée aux études pour réaliser un rêve qu'elle avait dans son cœur depuis à 45 ans environ. Elle est repartie à l'école et j'ai lu quelques commentaires. Et en fait, moi, ça m'a impressionnée. Je me dis, mais il y a des femmes courageuses dans la francophonie, franchement. Il y avait plein de commentaires des femmes qui, à 40 et plus, ont repris un projet professionnel, ont repris des études, ont commencé à accomplir un rêve, quelque chose qu'elles avaient sur leur cœur. Je me dis, mais waouh, il y a toutes ces femmes, en fait, elles sont là, elles sont autour de nous. Alors, bravo, félicitations. Nous vous voyons. Ah ouais. Et quelquefois, on reprend certains... Je dis pas qu'il y a des plans plus faciles, mais peut-être que tu vois, l'école, c'est comme il y a un début, il y a une fin, il y a un diplôme, et c'est pas facile, parce que je veux dire, ça demande quand même du travail. Mais quelquefois, on a besoin de reprendre notre foi pour certaines choses. Et tu vois, ça va pas être rentrer dans un projet directement, mais juste de croire, en fait. Et ça va être la première étape. Et quelquefois, on a plus peut-être de facilité à croire pour un retour aux études que de croire le Seigneur peut m'utiliser. Peut m'utiliser peut-être dans les dons spirituels, peut m'utiliser dans quelque chose qu'on a sur son cœur depuis longtemps, la louange, bref, tout un tas de choses. Et comme on le dit souvent, on n'est pas tout appelé au ministère de la parole publique, mais il y en a qui sont appelés aussi au ministère de la parole publique. Et moi, il y a une histoire qui à chaque fois me bénit. Je me souviens, c'est Jérémie qui avait encouragé quelqu'un, un homme, vraiment un vrai serviteur de Dieu, qui passait par un moment de transition. Et puis, il lui avait rappelé cette histoire dans Josué. C'est comment Josué, je vais vous le lire en entier parce que je trouve c'est trop beau. Josué, non, je pense que je me suis trompée, c'est Josué 14, 10. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans, que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Yes. Et je suis encore aussi robuste, vigoureux, que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais. Alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir, franchement, n'importe quoi. Franchement, donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Et tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, des géants, quoi. Genre juste, tu sais, c'est même pas donne-moi juste ma promesse, où ce sera facile. C'est comme donne-moi mon endroit de retraite. Non, c'est comme, je sais qu'il y a des Anakim, je sais qu'il y a encore des ennemis et qu'il y a des grandes villes, grandes et fortifiées. Franchement, moi, j'admire, quoi. Si l'Éternel avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Et Josué bénit Caleb,
fils nanana, et lui donna Hébron pour héritage. Et je me dis, Caleb avait un feu, avait une foi, avait une audace aussi. Il allait voir Josué, un jeune. Tu sais, je suis encore vivant, le jeune. Je suis encore vivant. Moi, on m'a fait une promesse. La promesse, elle est même pas toute crue, toute mâchée et tout. C'est vraiment, vas-y, donne-le-moi, puis j'allais me battre encore. Et je me dis, mais en fait, on a encore des promesses comme ça. On a encore des régions montagneuses. Et puis qu'on ait cet esprit de foi comme Caleb et de dire, donne-moi encore cette montagne. Et donne-la moi, mais parce que je suis encore robuste. C'est ça, et malgré les géants. Et c'est ce que tu disais aussi. Et ça, vraiment, j'insiste. Parce que peu importe, en fait, c'est pas parce que tu es en terre promise qu'il n'y a pas de géants. Là. C'est ça le danger, c'est qu'on croit que comme Dieu, si Dieu m'a envoyé là, alors ça va être le pays où coule le lait et le miel, une brioche, t'as vu? J'attends toujours Sandra. Je suis seule à manger ma brioche en ce moment. Miel, brioche, pas mal. Là, faut saluer ma... Voilà. Mais c'est pas pour autant que le pays où coule le lait et le miel, c'est un pays sans géants. Non. Et en fait, il y a des géants, en fait. Et récemment, ma mère, elle dit toujours un truc, elle est extraordinaire, elle dit toujours, parce que moi, comme nous toutes, je pense, en tant que mère, j'ai toujours du mal quand je vois mes enfants qui sont en train d'avoir du mal. Pour moi, j'aimerais tellement qu'ils n'aient jamais de difficultés. Pour moi, ils voudraient vivre dans un monde de coton. Il n'y a jamais rien, là. Ils ne peuvent peut-être pas tomber, là, tu vois. C'est comme ils doivent toujours marcher dans un truc en coton. Mais en fait, ma mère, elle m'a dit quelque chose qui m'a éblouie. Je me suis dit, c'est tellement ça. Et maintenant, je me le dis à chaque fois qu'ils vivent des défis, mes enfants, ma mère, elle dit, tu ne pourras jamais les protéger de leurs témoignages. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais grave en vrai, qui je suis moi pour les protéger de leurs témoignages? Leur témoignage doit aussi s'écrire, tu vois. Et oui, c'est sûr, un témoignage, il y aura des défis, il y aura des géants. Mais c'est ça un témoignage. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est un de mes passages préférés. Oui, j'aime tellement parce que Caleb, il a pris des coups. Tu sais, quand il peut arriver dans cet endroit-là sans prendre de coups, et ça fait toutes ces années-là, 40 ans qu'il prend des coups, puis il dit, mais après toutes ces années-là, je veux encore en prendre parce que je veux le territoire. Puis des fois, quand on prend des coups dans la vie, je me dis, c'est bon. Avoir un petit année je suis prête encore à prendre des coups. Puis il dit, moi, je veux en prendre pour ma vie, mais aussi, je suis encore capable de guider des gens, même pour des leaders qui écoutent l'émission. Quand tu t'es pris comme leader des coups, tu dis, Seigneur, peut-être tu peux mettre une autre personne. Mais lui, il a dit, non, je vais me lever encore, puis je vais mener une expédition avec des guerriers derrière moi. Et je me disais, pourquoi, Seigneur? Mais la promesse qui a été faite, c'était pour lui et sa descendance. Et j'étais touchée parce qu'il devait se dire, regarde, moi, j'arrive, j'en ai pas mal moins devant qui me reste. Mais il était encore prêt à se battre. Mais il a dit, regarde, mais il s'est battu parce qu'il sait qu'il y avait des jeunes descendants. Et dans des destinées, puis de se lever. C'est vrai, vous êtes toutes jeunes, mais quand tu arrives à un âge plus avancé, tu te dis, je veux encore me battre parce qu'il y a des jeunes en arrière qu'il faut aller chercher, nos enfants, des jeunes qui veulent entrer dans le ministère, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'aime cet esprit de Caleb. C'est encore un témoignage. C'est un beau texte, Annabelle. Tu m'as fait du bien avec cette texte. Moi, on va se battre encore. On va se battre encore. On va se prendre des coups, mais Emma, avant qu'on puisse terminer, est-ce que on va prier? Parce que je me dis là, c'est bon. On nous a mis en mode combat, là. Je peux prier. Puis vraiment, je pense que c'est quelque chose que, comme j'ai dit, que tu portes. Donc, c'est comme si on vous imposait les mains, là. OK, d'accord. Dans un tunnel de feu. Mais ça dit que moi, j'ai pris. Il était animé d'un esprit différent. Prie qu'on soit animé d'un esprit différent. Amen. Non, vas-y. On va faire un tunnel, Emma. On va raconter l'histoire du tunnel un jour. Vas-y. Oh, Seigneur, merci. Merci infiniment pour qui tu es et puis merci pour ce feu qui est allumé en nous. Merci parce que nous faisons partie, Seigneur, de cette génération qui va garder cette flamme allumée. Peu importe les défis, peu importe les moments, Seigneur, mon Dieu, on a l'impression qu'on ne voit rien. Je déclare, Seigneur, sur une personne qui est en train d'écouter, Seigneur, cette émission, qu'elle voit le chemin s'éclaircir dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare des destinées qui renaissent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que peu importe, comme elle disait, Sandra, les cendres, moi, je crois, Seigneur, mon Dieu, que des cendres peuvent renaître, Amen. Seigneur, mon Dieu, quelque chose de glorieux. Je déclare que la gloire de la deuxième maison sera bien plus grande que la gloire de la première maison. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, des destinées, des gens qui se relèvent. Je vois vraiment
vraiment la vallée là, il y a que des eaux. T'as l'impression que c'est ça ta vie, qu'il y a que des eaux desséchées. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que les eaux reprennent vie. Amen. Je vois des nerfs, je vois des muscles, je vois des tendons sur ta vie. Au nom de Jésus, je vois des projets qui renaissent, je vois des rêves qui renaissent, je vois des personnes qui se lèvent aujourd'hui en feu, qui disent mais c'est mon tour, je vais servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci mon Dieu parce que tu allumes des feux partout, tu relèves des feux partout, tu relèves des destinées. Au nom de Jésus, merci Yahweh, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Gloire à toi. Amen. Amen. Merci Emma d'avoir été avec nous. C'était vraiment un bon moment. On est très contente. Je pense qu'on était un peu dissipés aujourd'hui. Ouais. C'est le feu qui fait ça. Vous nous aimez comme ça. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas été indisciplinés. Ouais. Est-ce que ce serait pas à cause de moi? On l'a pas dit. Mais tu nous as enflammés un peu. mais merci de nous suivre, d'être fidèles avec nous. Et on vous aime très fort. Oui. Et vraiment, on veut vous voir entrer dans votre destinée et voir ces femmes, parce qu'il y a tellement de femmes courageuses dans la francophonie. On a parlé de la francophonie comme si il n'y avait rien et qu'il n'y avait personne. Mais franchement, c'est faux. Et vous êtes là et Dieu a un plan pour vous. Et vous faites partie aussi de la grande mission de Dieu. Donc, ne vous disqualifiez pas. L'esprit est différent. Donc, Caleb était animé. Il n'est pas que pour les hommes. Il est aussi pour vous. Il est pour nous, femmes de Dieu, femmes en feu. Alors, recevez aujourd'hui par la foi. Et puis, on va se retrouver vendredi. Emma, on te fait des gros bisous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et bye bye. Bonne fin de journée.